Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Encore une fois, un plaisir de t'avoir, qu'on puisse découvrir les pépites d'or que Dieu a pour nous. Oui, c'est une joie. Alors, quand on se prépare, c'est toujours intéressant. On a hâte quasiment de parler avec les gens qui vont écouter, de pouvoir parler de ces merveilles qu'on a dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va avoir un livre intéressant. Oui, bien, on continue le panorama, le pèlerinage, de regarder les livres de l'Ancien Testament puis de voir à quel point il y a des liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que ce sont des livres qui vont ensemble, que c'est pas deux parties, en fait, c'est une partie qui parle d'une personne. Oui, parce que l'auteur de la Bible, ultimement, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, donc il prépare tout pour l'arrivée de son Fils, le Seigneur Jésus. Et les livres de l'Ancien Testament sont merveilleux de voir comment, justement, tout était préparé là, au grain de sel, là, petit détail par petit détail. Et là, on arrive dans un des livres, à mon sens, à moi, qui est le plus sombre de toute la Bible. Il y a 66 livres. On est rendu dans le livre des juges. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment sombre. Mais d'un autre côté, on voit aussi la grâce de Dieu briller dans les ténèbres du peuple d'Israël, de leur déchéance, de leur rébellion. On voit la grâce de Dieu, on voit son cœur qui, comme on a dit, ça pointe à Dieu, ça pointe à Jésus, ça pointe à l'Évangile. Comme tu dis, la grâce est là. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aurais pas été aussi gracieux que Dieu à sa place à voir ce que son peuple faisait. Donc, aujourd'hui, on va regarder le livre des juges et souvent, je dis à mes étudiants, juste le livre d'avant qu'on vient de terminer, le livre de Josué, moi, je dis, ça respire la victoire. Ah, c'est glorieux, le triomphe, wow! Oui, on se souviendra surtout la bataille à Jéricho et plein d'autres, c'est extraordinaire. Là, tu arrives dans le livre des juges, ça respire la défaite. Hey, oui. Puis aussi, l'incompréhension, je pense que c'est un bon terme. J'ai beaucoup de personnes qui viennent m'en parler, puis là, « Hey, mais c'est quoi, Martin, le livre des juges? Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Pourquoi il y a tel homme qui a fait telle affaire? Dans le peuple de Dieu, il y en a un qui va couper sa femme en 12. » Il y a plein de choses incompréhensibles là-dedans. Plein! Mais il y a certains éléments qui nous aident à comprendre, puis quand je les explique, les gens disent « Ah, OK, ouais, je comprends maintenant. » Et je me souviens la première fois que j'ai lu ça, étant jeune chrétien, j'ai fait « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Puis je voyais le livre des juges, les gens, cette période-là, comme tellement loin de moi. Mais alors que les années ont passé, que je l'étudie, je fais « Oh, ça révèle vraiment mon cœur, ça révèle vraiment l'état de l'être humain, du cœur de l'être humain. » De la société dans laquelle on se trouve même actuellement. Et notre grand besoin que Dieu intervienne pour nous. Comme tu as dit, Josué, ils ont conquéri Canaan, mais pas tout à fait. Il en restait encore. Josué meurt. Et puis là, on est là au début, dans le chapitre 1, c'est Josué meurt, puis il reste encore du terrain à prendre. Bien, on s'imagine souvent que la conquête est arrivée comment? Bien, ils sont rentrés dans le pays, ils ont battu Jéricho, la conquête du milieu, puis là, c'est fini. Oui, non, pas tant. Après 5 ans, la gang, les deux tribus ennemies retournent de leur côté parce que c'est pas mal en possession, mais il reste encore plein de petits noyaux à gauche, à droite qui n'est pas terminé. Puis même, le livre des juges commence de cette façon-là, en nous disant, bien, après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? » Ça veut dire quoi? Bien, il y a encore des victoires à avoir. Dieu veut encore bénir son peuple. Il va leur donner le territoire. Ouais. Puis ils ont un travail à faire. Il y a une obéissance à prendre. Et je fais une autre petite parenthèse, Simon. Dans un sens, j'aime beaucoup le livre des juges parce que ça me parle que la Bible est un livre vrai. Ouais. C'est pas un livre à l'eau de rose où ce que tout est parfait, tout est tout le temps, tu sais, orchestré. Et où est-ce que les héros, là, on les voit, là, c'est du monde inatteignable, puis c'est le peuple d'Israël, c'est le meilleur des peuples. Puis non, Dieu fait mention de leur péché, de la rébellion, que ça soit David, que ça soit Israël, que ça soit Moïse. Non, Dieu cache pas ça. On voit la vérité humaine, la réalité humaine dans toute sa splendeur. Non, c'est pas dans toute sa pas beauté, c'est pas bien. Sa laideur. Sa laideur, excuse-moi. Mais c'est ça. Et Dieu veut nous montrer cela et on a besoin de l'entendre. Et une des raisons pour ça, c'est que
la lumière ou la brillance ou la pureté de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour a un relief tellement plus glorieux lorsqu'elle est appliquée à des gens qu'ils ne le méritent pas. À la misère du monde, ça nous montre la miséricorde. Et ça commence dans les premiers chapitres de la Bible et ça va jusque dans les derniers chapitres de la Bible. Donc, je pense, Simon, l'idée ce matin, aujourd'hui, c'est de comprendre le livre des Juges, puis même lorsqu'on va regarder dans d'autres émissions des histoires, même le prochain livre, si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe à cette époque-là, bien, on ne peut pas comprendre et appliquer ces vérités-là à chacune de nos vies. Alors, prenons une pause. Prenons une pause et puis après la pause, on va juste regarder qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi les façons de penser, le processus du cœur humain qui tend à se détourner de Dieu et qu'est-ce que Dieu fait quand nous faisons ça. Donc, restez avec nous, on regarde ça après la pause. Bonjour à vous, amis d'Aujourd'hui l'Espoir. Comme vous le savez probablement, il y a quelques semaines, Éric Perron s'est fait diagnostiquer un cancer du visage, un cancer agressif, un cancer avancé. La médecine lui proposait comme traitement l'ablation d'une bonne partie de sa figure. Et avec Annabelle, on commençait à chercher s'il n'y avait pas des alternatives pour pouvoir guérir et pour pouvoir sauver son visage. Alors, ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu et le Seigneur, dans sa grande providence, les a dirigés dans un centre de recherche en Arizona. Un centre de recherche où il y aurait beaucoup plus de tests pour mieux comprendre le cancer et pour peut-être avoir un traitement alternatif qui est moins invasif et en fait qu'Éric puisse garder son visage. Ça fait déjà une semaine qu'ils sont là. Une grande partie des examens ont déjà été faits. Ils sont en attente des résultats. Annabelle me parlait, elle me disait à quel point elle expérimentait, elle et lui, à quel point Dieu était bon. Ils attendent dans la paix, ils attendent dans la sérénité. Et elle me disait à quel point c'est un environnement, justement, où c'était encourageant parce que autant que le personnel soignant, autant que les patients, c'est une place où est-ce qu'il y a beaucoup de compassion, où c'est une place où est-ce qu'ils peuvent prendre soin les uns des autres et ils sentent les deux la main de Dieu dans ce genre de place. Elle m'a mentionné à quel point tous les mots qu'ils ont reçus de votre part, de la part de la famille et des amis, à quel point ça les touche. Évidemment, la grande générosité avec laquelle les gens ont donné. Ils sentent vraiment le corps de Christ se rassembler autour d'eux et combien ils se sentent supportés par Dieu. Oui, ils sont dans la paix, dans la sérénité que Dieu leur donne. Dieu leur fait goûter sa consolation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous utilise pour manifester son amour envers eux. Il y a 3 façons qu'on peut faire ça et comme j'ai mentionné, c'est les mots d'encouragement. Je vous encourage de continuer à leur envoyer des mots d'encouragement. Ça fait exactement ce que ça doit faire, ça les encourage. La deuxième chose, c'est de prier pour eux. J'aimerais vous suggérer 3 requêtes de prière. La première, c'est que Dieu continue de manifester sa grâce, qu'il continue de les saturer, de les inonder de sa paix. La deuxième requête, eh bien, c'est que Dieu leur donne la sagesse, que lorsqu'ils reçoivent les résultats, qu'ils puissent prendre la bonne décision selon la volonté de Dieu. Et la troisième requête, eh bien, c'est que la gloire de Dieu puisse se manifester dans cette épreuve, que ce soit dans la guérison, c'est ce qu'on espère, que ce soit dans la maladie, dans le contentement, dans la paix, dans leur témoignage, parce que oui, ils témoignent de la grandeur de Dieu, même en Arizona, fait qu'en toute chose que Dieu soit glorifié. La troisième façon qu'on peut manifester notre amour, l'amour de Dieu envers eux, c'est en donnant. Avec cette vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous diriger vers un GoFundMe, une place où vous allez pouvoir donner et pour les soutenir dans ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, tous les montants, tous les dons sont les bienvenus, sont appréciés. Les montants de 5 de 10 de 100 de 500 sont tous importants pour la simple et bonne raison que chaque montant manifeste l'amour de Dieu pour eux. Mes chers amis, dans le nom d'Éric, dans le nom d'Annabelle, dans le nom de toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir et à mon nom personnel, j'aimerais vous remercier. Vous remercier de manifester l'amour de Dieu pour eux. Sur ce, bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à vous. Martin, comme on l'a dit tantôt, là,
Israël vient de conquérir. Là, il y a eu la sortie d'Égypte, ils rentrent en Canaan avec Jéricho, Haï et plein d'autres batailles. Ils voient les grandes délivrances. Josué, un général, un leader pour son peuple. Et puis, il meurt. Mais il reste encore, comme on a dit, des petites places à aller conquérir. On peut juste penser, dire, hey, les gens vont avoir sur le cœur de dire, hey, on continue, on veut voir Dieu agir. Écoute, on vient de voir les grandes délivrances, le triomphe, la victoire. On continue. Puis en plus, Dieu nous le dit qu'il va être avec nous autres. Là. Mais c'est pas ça qu'on voit. Puis ça devrait être caractérisé par une obéissance. Hey, regarde ce que Dieu a fait pour toi, puis il te dit de faire telle affaire, je le fais. Mais malheureusement, lorsqu'on lit le livre des Juges, puis on regarde attentivement, c'est pas du tout ça. On voit le cœur humain, là. Puis, au chapitre 1, d'emblée, là, on voit ça commence les tribus qui font comme « Ah, ouais, nous, ouais. » Moi, je les ai soulignés dans ma Bible. Ouais, peut-être les gens vont se poser ta Bible. Oui, je l'ai sur ma tablette, OK? J'aime bien, puis j'en ai plein de copies papier aussi. Mais ça commence, puis même je me mets des codes de couleur quand c'est négatif. Ouais. Ça commence au verset 21. Les Benjamites ne chassèrent pas les Jébusiens. Est-ce qu'ils auraient dû le faire? Mais Dieu les avait clairement dit, tu ne fais pas d'alliance. Mais ça commence, les Benjamites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. En passant, c'est pour ça, les habitants de Jérusalem, c'est les Jébusiens, parce que la ville s'appelait Jébus à l'époque. Au verset 27, une autre tribu, Manassé, ne chassa pas les habitants de Beth-Shan à l'entrée de la vallée de Jizreel, entre la Galilée et la Samarie. Verset 29, la tribu d'Éphraïm, cette fois-là, ne chassa pas les Cananéens. Est-ce qu'il aurait dû le faire? Ouais. Toujours. Il y a 6 tribus. Zabulon ne chassa pas, Azer ne chassa pas, Nephtali ne chassa pas. Bref, le livre des Juges commence par 6 exemples hyper clairs de désobéissance au commandement noir sur blanc de Dieu, même si, humainement parlant, ça paraissait difficile. Mais est-ce que Dieu avait une raison pour dire ça? Absolument! Ouais. Parce qu'il savait que si il ne les chassait pas, tranquillement, ils s'habitueraient à leur voix, à leur Dieu, puis ils feraient comme ils avaient fait ces nations-là. Et c'est la raison pourquoi Dieu avait donné le pays à Israël. Dans la Genèse, on se souvient même que Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner cela, mais pas maintenant parce que le péché n'était pas encore à son comble. Mais là, il était rendu et Dieu jugeait ces peuples-là. L'idée, c'est que son peuple ait une terre, un territoire à eux, où est-ce qu'il n'y ait pas d'étrangers qui puissent adorer Dieu sans être corrompus, sans être influencés. Et c'était ça le but. Mais le peuple, la génération de Josué et tout ça, eux autres, ils ont fait hey, c'est assez. Et au chapitre 2, verset 10, on voit un verset percutant, je vais le lire. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Donc, toute la génération ils n'ont pas fini la job, ils n'ont pas obéi. Il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'ils avaient fait en faveur d'Israël. Donc, c'est plus qu'ils n'ont pas conquéri. Ils n'ont pas passé le message. Ils n'ont pas démontré la valeur de Dieu, de l'Éternel, et à quel point il était digne qu'on lui obéisse, qu'on le serve. Je vais tout de suite aller au verset 12. C'est donc la nouvelle génération. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent auprès de d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Ce qu'on venait juste de dire au chapitre 1, là, Dieu voulait éviter ça. Donc, il nous a dit, chassez-les parce qu'ils sont abominables à mes yeux, mais ils ne l'ont pas fait. Puis, souvent, nous, on pense qu'on peut naviguer avec ce que je pense qui est bon, ce que je pense qui est mauvais. Puis, ouais, Dieu dit ça, mais ouais. L'exception, je capte. Moi, ça ne m'arrivera pas. Ouais. Mais Dieu nous dit, quand tu commences à faire ça, là, bien, tu commences tranquillement pas vite à te faire influencer. Parce que si tu écoutes ce que je dis, là, c'est déjà, tu ne feras pas ça. Pensez vouloir faire le bien, de pouvoir discerner, puis voir le mal, puis pouvoir naviguer là-dedans toute seule, sans obéir à Dieu, à la lettre, c'est déjà un premier pas vers la rébellion. Et ça, j'appelle ça... Ça arrive jamais comme ça. Non. Mais c'est un petit peu comme un gradateur dans une maison. On appelle un bon Québécois un dimmer. Là. La lumière baisse tranquillement. On s'en aperçoit même pas.
mais tranquillement, puis là, à un moment donné, oh, c'est sombre. On s'habitue au mal, puis ce qu'on trouvait atroce au début, c'est pas si pire, Simon. Fait que allez adorer Baal et les Astartés. Oh, c'est Dieu. Dans le temps de Josué, oh non, on fait pas ça. On fait pas ça. Après ça, ben écoute, l'autre génération après, ben oui, on le fait. Pourquoi pas? Puis là, on pourrait penser, beaucoup de gens pensent que Dieu est amour, Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, vous êtes cute. Oh, ben vous m'abandonnez pour aller adorer d'autres dieux. Toi, t'as ta religion, moi j'ai la mienne. Ah, ben toi, tu décides ce qui est bon et ce qui est mauvais. Puis Dieu. Ouais, non, le Dieu de la Bible, il réagit pas comme ça. Pourrais-tu peut-être juste nous expliquer un peu la réaction de Dieu au verset 14? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains des pillards qui les dépouillèrent. Hein? La colère de l'Éternel s'enflamma et... Ça, c'est pas un sujet populaire. Hein? Dieu, il est amour. Oui. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Mais Dieu, il est juste et sa colère est juste et il a le droit parce qu'ils ont clairement désobéi. Si tes enfants désobéissent... Quand tes enfants désobéissaient, ils étaient tout jeunes, là, il y avait parfois une colère puis il fallait qu'il y ait des conséquences. Et c'est en nous... Le sentiment de justice, il est important. Si tu rentres chez nous, tu nous fais du mal, tu vides ma maison, je dirais pas « Ah ouais, ben non, mais c'est correct. » Puis le juge, « Ah ben non, mais regarde, Martin, il n'y a rien. » Non, on va vouloir qu'il y ait un sens de justice en autant que ce ne soit pas contre nous si on est coupable. Mais Dieu a dit à Israël, on le voit au verset 1, au verset 2, « Vous ne traiterez pas d'alliance, vous allez les chasser. » Et ils n'ont pas fait ça. Et la conséquence, c'est exactement ce qui est arrivé, c'est leur cœur s'est détourné, puis Dieu a fait « Non, ça passe pas. » Wow, quel Dieu! Mais qu'est-ce qui arrive? L'Éternel n'obéit pas. Pas l'Éternel. Israël n'obéit pas, se rebelle. Dieu les livre aux pillards pour châtier son peuple, pour les réveiller, pour les interpeller. Qu'est-ce qui se passe après? Restez avec nous, on va le découvrir. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Dans Juge, comme on a parlé, c'est répétitif. Mais il y a quelque chose, il y a comme un cycle. Donc, ça va bien, marche avec le Seigneur. Ça, c'était dans le temps de Josué. Après ça, il y a une rébellion. On s'endurcit, comme on vient de voir. Et après ça, Dieu, il fait « wow ». Dieu, on le voit, il s'enflamme de colère. Il fait « non, ça ne passera pas comme ça ». Il y a un châtiment. Moi, j'appelle même la ruine du peuple. Exactement. Et on va voir ça, mais le cycle n'est pas fini. Alors, je te laisse un peu nous... Bien, c'est intéressant dans le livre des Juges parce qu'on voit 7 fois à peu près la même chose. Un cycle, c'est quelque chose qui part puis qui recommence. Ça commence par la rébellion contre Dieu. Oui. Donc, conséquence, l'Éternel est en colère, le peuple est en ruine. À un moment donné, le peuple se réveille et il se repent. Hey, tu fais quoi, Seigneur? On a besoin d'aide. Exact. Et la grâce de Dieu, Dieu envoie un rédempteur, envoie une restauration qu'on appelle un juge. Oui. Et le texte le dit, l'Éternel fit surgir des juges afin qu'il les délivre de ceux qui les dépouillaient. Honnêtement, j'en reviens pas. Attends un peu, là. Vous ne ferez pas d'alliance, vous allez conquérir. Ah, ouais, non, on ne le fera pas. On va aller adorer à la place Baal puis les Astartés. Ils le font quand même. Puis ils se repentent et Dieu, dans son immense grandeur, bonté, miséricorde, grâce, il fait surgir des juges qui vont les délivrer de leurs ennemis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rédemption, la restauration. Et là, ça se met à aller bien. Moi, j'appelle ça le temps de repos. Donc, les 5 étapes du cycle commencent même toutes par la lettre R. Mais ce qui est plate, c'est qu'après le temps de repos, on s'assoit et tranquillement, on glisse dans la rébellion et ça recommence. Rébellion, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans la ruine. Dieu est encore on se repent. Dieu
dans sa grâce, recommencer. On voit ça à 7 reprises. Il envoie 7 juges pour les délivrer. Majeurs, puis il y en a une douzaine faciles qu'on peut identifier. Dans un sens, c'est un livre extrêmement sombre, le livre des juges. Dans un sens, c'est un livre, wow, Dieu, t'es comme ça, tu veux bien. Moi, ça fait longtemps que je t'aurais dit, Simon, si tu recommences une autre fois à me tirer des roches, je te pardonne plus, je te parle plus jamais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'être humain désire avoir un Dieu qui est bonasse, avoir un Dieu qui donne tout, puis que tout est beau, bien d'amour. Dieu, tu fais un instant. Moi, je suis pas comme ça. Tu peux penser que je suis de même, mais ça fait pas en sorte que moi, je suis de même. Dieu nous révèle dans la parole de Dieu qu'il est juste, qu'il a des règles, il a des lois, il nous demande des choses. Et puis, inévitablement, on n'est pas à la hauteur comme on peut voir là, et on va déraper. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que Dieu est amour, il est juste. Il arrive quelque chose, il y a des conséquences. Mais Dieu est réellement amour, grâce, miséricorde. Bien, il fait surgir des juges pour les délivrer. Wow! Et le cœur humain, est ce qu'il est, se détourne de Dieu. Et ça, ça m'amène dans Romains. Romains, ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs versets, j'en prends un qui met en relief ça. Nous sommes pécheurs. Donc, nous sommes des hommes, des femmes qui transgressons la loi de Dieu. Et au verset 23 de Romains 6, ça nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Les conséquences du péché. Exact. Donc, nous, on se rebelle. Si on regarde le cycle, nous, on se rebelle. Puis Dieu fait « Non. » Bien, vous méritez la mort. Vous méritez la mort. À cause que tu pêches, tu mérites la mort. C'est pour ça qu'on meurt. Littéralement. Et c'est pour ça que notre âme est séparée de Dieu. Juste quelques chapitres plus tôt, ça nous dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il y a un gouffre entre Dieu et nous. Alors, souvent, on dit « Ah, moi, je vais m'arranger avec lui rendu au ciel. » Ouais, attends un peu, si tu n'as pas voulu de lui au ciel, si tu n'as pas voulu de sa rédemption au ciel, si tu as resté rebelle, excuse-moi, sur terre, quand tu vas arriver au ciel, tu ne voudras pas plus de lui, puis lui, il va te dire « Bien, je me suis présenté à toi, je me suis révélé à toi. » Alors, Dieu envoie son Rédempteur, parce que le reste du verset nous dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais quelle excellente nouvelle! Donc, nous méritons la conséquence de nos péchés, puis Dieu nous dit « Oui, oui, et tu vas avoir des conséquences. » Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour, il est venu de... Hey, il nous a offert Jésus. Il est venu, lui, être notre libérateur. Dans un sens, Simon, tous les juges, les personnes littérales que Dieu a suscitées dans le livre des juges, représentent en tout petit la personne de Jésus. Ce sont des images de Jésus qui nous délivrent d'une façon extraordinaire, d'une façon définitive de notre état si on veut bien de lui. Alors, le livre des juges, ce cycle-là, c'est encore aujourd'hui. Oh! Moi, je lis le livre des juges, je regarde notre société dans laquelle on vit et on se détourne tellement facilement de ce que Dieu nous a laissé. On ne veut plus rien savoir de Dieu. On le met sur une tablette. Mais lorsqu'il arrive un malheur, c'est drôle, hein? Tout le monde est là. Mais Dieu était où? Dieu, il fait quoi? Ah, mais c'est à cause vous m'avez jeté dehors. Oui. Bien, on va juste regarder notre société. Nous, on est au Québec, on est en 2025. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a sorti Dieu de notre langage, de toute notre façon de vivre. Et je suis pas en train de dire que de la façon qu'on le faisait avant, c'était sur la coche. Parfait, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, c'est qu'on a voulu enlever Dieu de l'humanité au Québec. Puis on regarde aujourd'hui, puis on fait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en tant que société? Puis là, il y a plein de comportements humains qu'on fait, mais ça sort de où, ça? On le voit dans le juge et c'est encore comme ça. Et de penser que Dieu va faire comme, ah, rien là. Non, c'est pas notre Dieu. Alors, Dieu est réellement juste et il est réellement amour. Et pour être en mesure de pouvoir saisir cet amour-là, pour pouvoir être délivré de sa justice. Alors, on va voir ça après la pause, mais c'est important de reconnaître que nous, dans notre cœur, c'est là qu'on est. On a un sérieux problème avec Dieu. Nous sommes des transgresseurs de sa loi. Et que Dieu est juste, puis de dire, wow! Avoir une sainte révérence, une sainte crainte de Dieu. C'est seulement dans cette mesure-là, dans cette posture-là, qu'on va pouvoir comprendre le don de Jésus-Christ, notre libérateur. Celui qui vient pour nous sauver du jugement de Dieu, parce qu'il a lui-même porté. J'aimerais prendre quelques instants pour vous offrir le livre « Destination finale ». Marc Hale prend les Écritures et répond à toutes, pas toutes,
plusieurs grandes questions fondamentales que vous pourriez vous poser. C'est pour ça qu'on vous l'offre tout à fait gratuitement. Écrivez-nous, appelez-nous et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer, comme je dis, tout à fait gratuitement. Après la pause, comment on fait pour saisir cette délivrance-là et vivre dans cette relation-là avec Dieu, étant pardonné et vivre dans son amour? Restez avec nous. Très bonjour à vous. Martin, pour qu'on ait l'image bien claire, est-ce que tu pourrais nous redire le cycle qu'on voit dans le livre des Juges? En fait, je dirais plutôt les cycles qui sont les mêmes. C'est qu'on a un peuple, le peuple de Dieu, qui se rebelle contre Dieu. Et souvent, on peut s'identifier nous autres mêmes à cet aspect-là. Donc, rébellion qui conduit à la ruine. Et lorsque le peuple de Dieu réalise sa ruine, il se repent de ce qu'il a fait. Et Dieu, dans son immense grandeur, va faire surgir un juge qui va donner une rédemption, comme je l'ai pris, une restauration, et on arrive dans une période de repos. Et tantôt, j'ai fait le parallèle dans le Nouveau Testament. C'est un peu la même chose. Nous sommes des pécheurs, on est tous séparés de Dieu. Dans sa justice, il y a une conséquence à notre péché. Il va y avoir un jugement. Et je n'ai sauté un. J'ai dit, Dieu a envoyé un juge, en fait, un sauveur. En fait, il est venu nous sauver, mourir sur la croix, prendre sa justice, Jésus-Christ. Mais il y en a un que j'ai sauté. C'est le R de la repentance que le peuple devait faire et qu'ils ont fait souvent et que nous, individuellement, on doit faire également. Au début de son ministère, dans Marc 1, chapitre 14, Jésus dit, après que Jean eut été livré, Jésus allait dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. J'ai toujours aimé ce texte-là parce que la première parole de Jésus, c'est quoi? Repentez-vous. L'être humain, il veut s'approcher de Dieu, mais c'est quand tu entends parler de... Repentez-vous. Change d'attitude. Accepte le plan de Dieu, réalise que tu es coupable, que tu es pécheur devant Dieu. Les premières paroles de Jésus, la première fois qu'il prêche, qu'il enseigne, repentez et croyez. Parce que c'est ce Dieu-là extraordinaire qu'on a. Un Dieu qui se laisse approcher de nous lorsqu'on reconnaît qui on est et ce qu'on a fait contre lui. Et qu'on se repent, dit, Seigneur, je t'ai offensé, toi, j'ai besoin d'un sauveur. Quand on crie à l'Éternel, sauve-moi, on le voit dans le livre des Juges, on le voit d'un couvert à l'autre de la Bible. Quand nous disons, sauve-moi, je suis pécheur, ma justice me souille. Je reconnais que Jésus, lui, est venu prendre ma justice pour pouvoir me donner sa justice. Échange d'injustice pour justice. Wow. Dieu nous sauve parce qu'il est bon, parce qu'il est gracieux, parce qu'il est qui il est. Mes chers amis, il y a une chose à faire, se repentir et croire à la bonne nouvelle que Christ est venu et qu'il est notre Sauveur. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Ça fait plaisir. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.